Bonjour, jeunes damoiseaux et jeunes damoiselles. Nous nous retrouvons pour un petit peu de grammaire. Maintenant que nous avons passé en revue, je le rappelle, la différence entre classe grammaticale et fonction, nous pouvons aborder une notion que vous connaissez bien sûr. Je demande le sujet. Grand temps, qu'est-ce qu'un sujet dans une phrase? Le sujet est une fonction. Cela veut dire qu'il sert à quelque chose dans la phrase. Et à quoi sert-il? À commander l'accord du verbe. Si le sujet est au singulier, le verbe sera au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe sera au pluriel. Facile, non? Par exemple, le professeur s'en va au volcan. Le sujet est le professeur. Et il commande l'accord du verbe s'en aller. Puisque le sujet est au singulier, s'en aller se conjugue au singulier, tout simplement. Maintenant, le professeur et Hans s'en vont au volcan. Ici, le sujet est le professeur et Hans, qui est pluriel. C'est pourquoi s'en aller se conjugue au pluriel. D'ailleurs, puisque le sujet commande l'accord du verbe, cela signifie qu'il fait l'action. Alors, lorsque vous cherchez un verbe dans une phrase, pour le trouver, il vous suffit de poser la question « Qui est-ce qui ?» Qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui va au volcan? Le professeur. Boum, vous avez trouvé. Souvenez-vous, nous avons dit qu'une classe grammaticale pouvait avoir plusieurs fonctions. C'est ce qu'on a vu dans la précédente leçon de grammaire. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Une même fonction peut avoir plusieurs classes grammaticales. Dans le cas ci présent qui nous intéresse, le sujet peut avoir plusieurs classes grammaticales. Eh oui! Ce qui nous amène habilement au grand 2. Quelles sont les classes grammaticales d'un sujet? Ah, je vous le demande. Le sujet peut être un nom ou un groupe nominal. Ça, c'est le premier point. Par exemple, Axel escalade un rocher. Qui est-ce qui escalade un rocher? C'est Axel. Donc, le sujet du verbe escalade, c'est Axel. Axel, ici, est un nom. La classe grammaticale du sujet, c'est le nom. Exemple suivant. Le neveu peu confiant escalade un rocher. Qui est-ce qui escalade un rocher? Le neveu peu confiant. Le sujet est donc le neveu peu confiant, qui est un groupe nominal. La classe grammaticale du sujet, ici, est groupe nominal. On en a fini avec le premier point. Donc un sujet peut être un nom ou un groupe nominal. Deuxième point, il peut être un pronom. Par exemple, il escalade un rocher. Qui est-ce qui escalade? C'est il. Il, ici, est un pronom personnel. Troisième point, le sujet peut être un groupe verbal, avec un verbe à l'infinitif. Et là, vous vous dites, oh là là, ça y est, on va craquer. Mais non, tout va bien se passer. Un groupe verbal avec un verbe à l'infinitif. Mais si c'est possible, écoutez l'exemple. Découvrir des choses nouvelles est la passion de Lindenbrock. Où est le verbe? Ici, c'est est. Est la passion de Lindenbrock. Et qu'est-ce qui est la passion de Lindenbrock? C'est découvrir des choses nouvelles. Donc ici, on a un groupe verbal. Et c'est le groupe verbal qui est sujet. La classe grammaticale du sujet, c'est le groupe verbal. Enfin, dernier point, le sujet peut avoir pour classe grammaticale une proposition subordonnée. Par exemple, qu'il meure au centre de la terre ne lui fait pas peur. Qu'est-ce qui ne lui fait pas peur? C'est qu'il meurt au centre de la terre.
Et là, on se rend compte que le sujet est une proposition subordonnée. Bon, je vous rassure, connaissez surtout, s'il vous plaît, le sujet comme étant un nom, un groupe nominal, un pronom et un groupe verbal. En ce qui concerne la proposition subordonnée, apprenez-le si vous vous sentez à l'aise. Sinon, nous y reviendrons plus tard ou alors vous y reviendrez en 4e. D'accord ? Déjà, maîtrisez les 4 premiers points et ce serait fabuleux. Sans transition, nous passons au grand 3, les sujets inversés. Vous l'avez remarqué, non, parfois, que le sujet s'inverse ? Et là, vous me dites, mais oui, madame, nous avons remarqué. Alors, il ne s'inverse pas toujours. Il s'inverse seulement dans 3 cas. Dans une question, dans une proposition incise ou dans une phrase introduite par un complément. Dans une question, je donne l'exemple, as-tu pris ta boussole ? Et oui, dans un langage soutenu ou dans un langage écrit, il faudrait bien écrire cela, as-tu pris ta boussole ? On remarque que le sujet et le verbe ont été inversés. On ne dit pas tu as pris la boussole, mais bien as-tu pris la boussole. Deuxième possibilité, dans une proposition incise. Donc on a fait la leçon dessus avec le dialogue, le discours direct. Vous vous rappelez ? J'ai pris ma boussole, dit-il. Il n'y a pas écrit j'ai pris ma boussole, il dit. C'est très laid. C'est une abomination ça. Donc, j'ai pris ma boussole, dit-il. Et enfin, dans une phrase introduite par un complément. Par exemple, de la mer surgit une bête féroce. On n'a pas écrit de la mer, une bête féroce surgit. Mais bien de la mer surgit une bête féroce puisque la phrase est introduite par le complément de la mer. Encore une fois, focalisez votre apprentissage sur les 2 premiers cas, d'accord ? Le sujet inversé dans une question, puis dans une proposition incise. En ce qui concerne le dernier cas, on y viendra plus tard. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Celles et ceux qui sont aguerris, vous pouvez découvrir d'autres complexités sur le sujet avec la vidéo d'une collègue. Et l'on se quitte.